Dans cette nouvelle capsule vidéo, j'aimerais m'adresser à tous ceux et celles qui se considèrent comme des professionnels de l'éducation. À ces enseignants et à ces enseignantes qui veulent être des modèles pour leurs élèves, mais plus particulièrement des modèles de lecteurs, comme celle à qui on doit cet ouvrage didactique, l'enseignante Donalyn Miller. On est présentement dans une ère où il faut différencier les influenceurs des modèles. Oui, il faut le faire aussi en enseignement. Cette enseignante, qui est loin d'être une vedette sur les réseaux sociaux, est pour moi un modèle, et particulièrement un modèle pour tous ceux et celles qui se lancent en enseignement et pour ceux qui ont déjà beaucoup d'années d'expérience derrière eux. Je vous ferai donc ma critique de l'ouvrage didactique Lecteurs pour la vie, insuffler la passion de la lecture chez les élèves de 9 à 12 ans. C'est la traduction du livre américain The Book Whisperer qui a été publié pour la première fois en 2009 et celui-ci a été réédité en fait chez Chenelière Éducation en 2012. J'essaierai le plus possible de vous convaincre de vous procurer cet ouvrage didactique ou bien d'en faire l'emprunt à votre bibliothèque. Cet ouvrage soulève beaucoup de questionnements, mais nous amène principalement à repenser un peu nos pratiques de l'enseignement de la lecture et de les mettre à jour. D'abord, on fait l'éloge de la lecture libre, de la lecture autonome. On entend par là que les élèves possèdent la liberté, tout au long de l'année, de lire ce qu'ils veulent, tout en leur offrant un éventail large et diversifié. Sachez que les élèves qui lisent quotidiennement obtiennent de meilleurs résultats aux examens. On le sait tous. Mais il reste qu'on constate qu'un grand nombre d'élèves ne lisent pas, qu'un grand nombre ne lisent pas bien, qu'un grand nombre ne lit pas suffisamment et qu'ils ne voient pas la pertinence de devenir des lecteurs pour la vie. Faut dire que depuis trop longtemps, on contribue à enrichir les entreprises qui produisent des fiches de compréhension, des logiciels d'incitation à la lecture, des entreprises qui vont faire de la création de cartes à tâches bien cute, mais dont la pertinence reste un peu questionnable. On met de côté l'essentiel. Derrière tout ça, il y a un enfant qui lit un livre. Ce qui est important, c'est qu'il faut les laisser faire la découverte d'excellents livres, de faire de ferventes recommandations de lecture entre eux et créer une communauté de lecteurs qui partagent une passion commune pour la lecture. On doit montrer aux élèves comment adopter la lecture pour la vie, plutôt que de tout simplement leur enseigner des habiletés servant à la réussite scolaire. On doit créer des lecteurs pour la vie. Moi, ma zone lecture, en fait, je rentre dedans quand je suis vraiment dans l'univers de mon livre. Quand il y a des histoires d'amour ou des histoires fantastiques, j'ai plus de facilité à rentrer dans ma zone lecture. La phrase suivante m'a d'ailleurs beaucoup interpellé. Par mon expérience personnelle, je sais que les lecteurs vivent une vie plus riche, voire un plus grand nombre de vies que ceux qui ne lisent pas. Il faut être une source de connaissances à laquelle nos élèves pourraient accéder. Il faut leur accorder du temps, du choix, des temps pour réagir et échanger entre eux naturellement, la création d'une communauté de lecteurs et établir des routines structurelles et rigoureuses autour de la lecture. C'est pas quelque chose qu'on leur impose pour se calmer au retour du dîner ou de la récréation. Non. La lecture, c'est un moment privilégié. C'est un cadeau. Je vous invite à parler quotidiennement de votre amour des livres et de montrer l'exemple sur ce qu'est réellement la vie de lecteur. Ayez constamment un livre dans les mains lorsque vous circulez, par exemple. Je l'ai essayé, ça marche, les élèves verront en vous un modèle de lecteur, réellement. Il faut comprendre que les non-lecteurs n'existent pas. Dans cet ouvrage pédagogique, on va vous parler de 3 types de lecteurs. Le lecteur émergent, celui avec des difficultés. L'enseignant doit le guider dans ses choix selon ses intérêts. Forcez-les pas à s'exercer artificiellement, laissez-les lire chaque jour, tout simplement. Il y a aussi le lecteur latent. Mais les lecteurs latents, ce sont ceux qui lisent et qui se débrouillent bien, mais dans le but de réussir leur cours et leur examen. Pour eux, la lecture, c'est une tâche, c'est pas un plaisir. Il y a finalement le lecteur clandestin. Ça, ce sont nos grands lecteurs qu'il faut nourrir pour ne pas tuer leur rage de lire. Ils n'aiment pas lire ce qui les intéresse pas la plupart du temps, donc faut faire attention à ces lecteurs-là. Dans l'ouvrage, on va vraiment vous dire quoi faire avec chacun de ces 3 types de lecteurs, et puis ça va grandement vous aider dans votre rôle de guide et de mentor. On nous aide dans ce livre didactique à mettre en place les différents aspects suivants. Les périodes de lecture doivent occuper une place centrale dans votre planification hebdomadaire, même quotidienne. Stephen Krashen, en 2004, révèle qu'aucune autre activité en littératie n'a plus de répercussions positives sur la compréhension des élèves, leur connaissance en vocabulaire, leur orthographe, leur compétence à l'écrit et leur réussite scolaire globale que la lecture libre.
J'apprécie vraiment les lectures le matin car de un, on peut choisir tous les livres et c'est bien de lire en silence 30 minutes. En début d'année, Donalyn Miller propose à ses élèves de se lancer un défi. Le défi de lire 40 livres durant l'année scolaire. C'est sûr qu'au départ, vos élèves vont réagir. 40 livres, mais 40 livres c'est beaucoup. 40 livres c'est 40 comptes rendus de lecture, c'est des questions, c'est des examens, on va tous lire la même affaire, ça me tente pas, c'est beaucoup. Non, c'est pas si pire que ça. 40 livres, en fait, elle le répartit en plusieurs catégories, plusieurs genres littéraires, passant de la bande dessinée au documentaire, au roman de fiction, au roman de fiction réaliste, fantastique, de science-fiction, policier, peu importe. On varie les genres littéraires pour que les élèves puissent faire des découvertes et définir par le fait même leur profil de lecteur aussi. Je lis beaucoup plus cette année que les années précédentes parce que j'ai beaucoup plus de choix de livres. Puis moi, je suis quand même une personne difficile en lecture. Fait que il y a beaucoup plus de choix de séries que j'aime. Cette année, il y a beaucoup de variétés de livres. Alors, un jour, si tu veux lire un roman, tu peux. Et une autre journée, tu veux lire une BD, tu peux aussi. Et c'est sûr qu'il y a des élèves qui vont vous demander « Mais monsieur, madame, qu'est-ce qui arrive si on réussit pas notre défi? » Ben, à ce moment-là, il faut rester un peu vague. Il faut leur expliquer que ce défi-là, c'est un objectif, c'est pas une finalité. Tout ce qu'on souhaite, c'est qu'ils s'améliorent en lecture, qu'ils fassent de belles découvertes littéraires, puis qu'ils deviennent des lecteurs pour la vie, ayant du choix dans leur lecture. Au début de l'année, je pensais que je n'aimais pas les livres fantastiques, mais j'ai découvert que je l'adore. Au début de l'année, je préfère choisir mes propres livres parce que je ne suis pas aussi ouverte pour lire d'autres livres, mais vers le milieu de l'année, j'aime aussi ça qu'on m'impose des livres parce que ça, comme je peux découvrir d'autres genres littéraires. Montrer l'exemple. Ouais, il faut lire. Il faut que nous-mêmes, en tant qu'adultes, on lise chaque jour. Il faut qu'on parle constamment de lecture. On va pas leur demander de s'adonner à une activité que nous-mêmes, on n'arrive pas à faire. Je prône la lecture parce qu'elle est agréable et enrichissante. Il faut rendre la lecture naturelle aussi, une activité de plaisir. Moi-même, chez moi, quand je lis, je pars pas après à faire des projets d'art plastique, de sciences puis d'univers social autour d'un livre que j'ai lu. Ça dénature un peu ce qu'est un livre. Et moi, j'attends encore le jour où il y a des directions d'école qui vont demander à leurs enseignants lors de l'embauche « C'est quoi le dernier livre que tu as lu? » Je pense que ça serait une question très intéressante, puis en même temps, bien, ça va permettre à l'enseignant de se remettre un peu en question sur ses habitudes de lecteur. Est-ce qu'on lit encore nous-mêmes pour le plaisir? Donalyn Miller vous propose donc un plan pour vous mettre à jour vous-même dans vos habitudes d'enseignement de la lecture. Premièrement, engagez-vous à réserver une période pour la lecture tous les jours. Que ce soit une période de 15 minutes, de 20 minutes, de 30 minutes, voire même d'1 heure, c'est important que vous incluez ça dans votre horaire. Dans vos propres habitudes à vous, choisissez des livres qui rejoignent vos intérêts. Parmi la sélection de livres que vous faites, choisissez-en quelques-uns qui pourraient intéresser vos élèves. Je suis sûr que vous allez découvrir de vrais bijoux littéraires, même s'il s'agit de littérature jeunesse. Écoutez aussi les recommandations de vos élèves. Peut-être qu'ils vont vouloir que vous lisiez un de leurs livres. Faites-le dans votre temps libre, puis ensuite vous allez pouvoir échanger avec eux. Je suis sûr que cet échange-là va être très pertinent. Analysez aussi les suggestions littéraires qui sont faites sur les différents blogs, sur les différentes plateformes de librairies en ligne comme leslibraires.ca. Je vous invite aussi à créer votre propre journal du lecteur. Vous pourriez y répertorier à l'intérieur toutes les lectures que vous avez faites au courant de l'année, y écrire des petites notes, des citations que vous avez appréciées, des passages préférés. Et puis, de cette façon-là, vous allez pouvoir faire des suggestions ensuite à vos élèves. Et je vous invite finalement à faire quelque chose qu'on fait parfois peu en faisant de la lecture personnelle, c'est de réfléchir à ce qu'on vient de lire, puis peut-être d'entamer des discussions avec vos proches sur le livre que vous avez lu récemment. Puis la lecture, telle qu'elle est traditionnellement abordée puis évaluée à l'école, amène les élèves à détester cette matière. Je me suis beaucoup améliorée depuis le début de l'année parce qu'au début de l'année, en fait, je n'aimais pas vraiment lire. C'était pas vraiment mon passe-temps préféré, mais j'ai commencé à développer, j'ai accepté les livres. Donc, normalement, j'aime pas lire tout seul parce que parfois je comprends pas vraiment. Et quand on parle du club de lecture et tout, moi en fait ça m'aide à m'exprimer. J'ai repris goût à la lecture avec le club de lecture, vu que ça me permet de parler des livres et de me prendre goût aux livres et de parler avec les personnes, de discuter avec les personnes du livre. J'aime discuter parce que ça permet
d'avoir les opinions des autres personnes et de comparer nos opinions. L'autrice le dit dans son livre. Ce qui rend la lecture pénible, c'est quand il faut plus de temps pour remplir le questionnaire que pour lire le livre lui-même. Chaque année, je me questionne un peu sur mon enseignement de la lecture. Est-ce que je fais bien de les laisser lire de façon autonome, de façon libre? Est-ce que je devais faire plus d'examens? Pourtant, ce qu'on fait en classe, c'est qu'on est une communauté de lecteurs, on va échanger, on va discuter, on va élever nos esprits. Puis finalement, j'ai toujours de beaux résultats. Les élèves développent par eux-mêmes leurs habiletés de lecteur sans même qu'on leur impose des stratégies. C'est sûr qu'il faut les guider, qu'il faut être des mentors, qu'il faut animer ces discussions-là, puis vous allez voir, les résultats vont se faire par eux-mêmes. On peut changer la vision du monde juste en s'imaginant le monde qui pourrait être au-dessus de nous. Quand quelqu'un nous lit une histoire, on peut plus facilement rentrer dans la peau du personnage. Puis au final, sans divulgacher le contenu présent dans cet ouvrage didactique, on vous donne des suggestions pour remplacer des pratiques moins pertinentes, comme la lecture d'un même roman commun, des tests de compréhension et des épreuves standardisées, des comptes rendus de lecture, le carnet de lecture que les parents doivent signer, la lecture à tour de rôle, le thermomètre de livres puis les récompenses associées. Ça, c'est non. Ça, c'est poubelle. Les Léa Lillet. Ce livre, ça fait partie de mes préférés. Il s'appelle Pax. C'est l'histoire d'un renard avec son maître et son père il devait partir en guerre. Je lis beaucoup plus à cause de la variété des livres. Attends, on n'avait pas déjà fait cette question?